Bonjour à toi, je m'appelle Terry Et moi, c'est Hugo. et nous sommes ravis de te retrouver pour un nouvel épisode des bâtisseurs d'indépendance. Chaque semaine, nous partageons nos avancées sur le chemin de la liberté, au sens large du mot. On parle de développement personnel, d'investissement, d'immobilier, d'entrepreneuriat, de nos réussites, mais aussi évidemment de nos échecs. En tant que passionnés, nous avons des connaissances dans à peu près tous les domaines de l'investissement. Cependant, petit disclaimer, nous ne sommes ni formateurs, ni millionnaires. En fait, tu nous rejoins au début de cette belle aventure qui est la quête d'indépendance financière. Ici, pas de mythos, pas de langue de bois, l'objectif est d'être honnête et transparent. Cette semaine, on commence la discussion avec un point business. Et Hugo, comment tu vas mon pote ? Écoute, je vais pas te mentir, je suis fatigué. On est vendredi soir là. J'ai l'accumulation de toute la semaine et c'est compliqué là. Toi, comment ça va ? Eh ben, on fait la paire parce que moi je suis hyper malade. Nickel. J'ai passé la semaine éclatée. Là, Comment enregistrer un j'ai les prix et podcast tout. qualitatif ? C'est ça, mais bon, il y a la bonne humeur, c'est le plus important. Il y a la bonne humeur, exactement. Bon, sinon, en dehors Bah. de ça va bien ? En dehors de la maladie ? Moi du coup, je suis un peu malade, mais ça va. Mais ouais, en vrai, c'est de la bonne fatigue. J'ai fait ma rentrée à l'IRIG, donc mardi matin. Donc pour resituer, pour ceux qui- les rigs, Ouais, IRIG, je fais un master scientifique, MSC2, dans le management de projets d'innovation et l'entrepreneuriat. Donc, spécialisation après mon école d'ingénieur pour tout simplement bosser dans les startups, faire de la création d'entreprise. C'est une formation qui forme les chefs d'entreprise, tu vois. Et donc, je fais ça à Lyon et c'est 1 an en alternance. Donc c'est vendeur, c'est ça, trop cool. Ouais, franchement. Et en plus, l'alternance, meilleur format. Meilleur format. J'ai fait 3 ans d'alternance auparavant, comme toi d'ailleurs, pour l'école d'ingé. Ouais. Pour restituer les gens, on a fait la même école d'ingé à Nantes. Et donc là, je réitère une année de supplémentaire, mais avec un poste complètement différent. Là, je suis chef de projet innovation dans une entreprise qui fait de la solution logicielle pour les menuisiers, donc des artisans menuisiers. Ok. Donc, je peux pas trop en dire. Alors, je vais pas créer des logiciels, je vais pas créer des menuiseries, mais je fais un truc complètement différent. Mais j'attends encore, je pense j'en parlerai plutôt en novembre, peut-être décembre, parce que le projet sur lequel moi j'ai été recruté n'a pas encore diffusé d'informations. C'est encore confidentiel. Je peux juste dire le poste que j'ai et l'entreprise, mais D'accord. mais voilà. Et ben, on en reparlera un petit peu plus tard. Ouais. Avant de commencer le vrai sujet, je fais un petit retour sur le podcast d'avant. Je l'ai réécouté. Qu'est-ce qui s'est passé sur le podcast d'avant ? On a un ami qui nous a fait un commentaire et j'ai réécouté et en fait j'ai fait un mélange de 2 idées pendant que je parlais et il y a un moment je me suis perdu. En fait j'ai fini par dire un truc qui était pas du tout ce que j'avais commencé à dire. Ok, nickel. Donc c'est pas grave, on a laissé l'erreur, on aurait pu réenregistrer, vous auriez vu du feu. Mais c'est aussi pour vous dire que bah oui on fait des erreurs et d'ailleurs on le dit dans l'intro du podcast. Donc je me suis dit bon c'est comme ça, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Et en fait je me suis dit bah c'est top, on va reprendre les 2 sujets sur lesquels j'ai parlé et on va les détailler à fond au prochain podcast IMO. Ok. Et, Nickel. Et puis on va expliquer pourquoi je me suis gouré cette fois-là à ce moment-là. Ok, très bien. Bon bah à ce moment-là, ça va peut-être mettre un petit peu de temps avant que vous ayez les réponses, parce que là on enregistre un point sur le business. Le prochain point, ça sera la semaine prochaine, ça sera sur nos finances perso. Ça j'ai trop hâte. Ouais, moi aussi. Mais parce que du coup on est à la fin du mois et chaque fin de mois, comme on faisait avant qu'on enregistre les podcasts, on faisait un point sur nos finances perso. Donc là c'est ce qu'on va faire pour fin octobre. Et du coup le prochain podcast dans 2 épisodes pour vous. À ce moment-là, ça sera le point IMO avec Terry. Mais bon, c'est pas grave. Ok, à la limite, je peux faire juste un petit teaser. Ouais, ça, il y a l'info. Carrément. Voilà. En fait, je commençais à parler de la résidence principale et les plus-values qui sont pas imposées. Et je sais pas, j'étais un peu stressé, je pense, par le fait d'enregistrer. Je me suis un peu perdu. Okay. Je suis revenu sur une discussion que j'avais eue la journée et j'ai parlé du statut de loueur. Et donc, en fait, j'ai commencé sur acheter-revendre et j'ai fini en louer.
Voilà. Et je rigole, mais je devrais pas rigoler parce que parce que moi j'étais là en mode ouais, j'étais à fond. Ouais, t'as trop raison, putain de ouf. Ça montre mon incompétence c'est des également. sujets que je connais mais par cœur, tu vois, je peux en parler normalement même endormi. C'est terrible. Mais moi je sais pas. Et d'ailleurs, je me suis débloqué là-dessus. Tu vois, à la fin du dernier podcast, j'étais pas du tout stressé. Et là, je suis hyper content d'enregistrer, donc c'est cool. Ouais. Tu vois. Finalement, un petit échec, mais grosse réussite. Complètement. Et moi aussi, je suis très content d'enregistrer. C'est un moment où on se retrouve, tu vois, où c'est posé aussi, parce que bah voilà, c'est assez chaleureux, tu vois, on est cosy, tu vois, on est respectivement dans nos appartes, et puis bah. Puis on est bien à la maison quand même. Exactement. Non, et puis, enfin là, on est en plus, le pire, c'est qu'on est malade. On est la fin de semaine, l'accumulation de la fatigue, de tout. Là, on n'a qu'une envie, c'est de se poser, discuter, tu vois, tranquillement. C'est vrai. Avant de dormir, de commenter hâte. pendant. Ouais, c'est clair. Moi aussi. Bon, allez, on a assez raconté de vie. On va parler un petit peu du point business. Donc, ce que j'aimerais savoir avec ta boîte, c'est comment et pourquoi tu l'as créée. On va commencer par le pourquoi. Pourquoi cette boîte ? Pourquoi les meubles ? C'est une excellente question. Alors, pour restituer quand même, on va faire que restituer à chaque podcast, mais ceux qui nous rejoignent, moi je suis CEO, c'est pas une start-up, mais je m'en fous, je veux dire que je suis CEO de ma boîte. Non, je suis micro-entrepreneur, micro-entrepreneur d'une petite boîte de menuiserie qui fait du mobilier sur mesure au design industriel. Si vous voulez voir les réalisations que je fais, vous tapez sillage atelier sur Etsy ou sur Instagram ou Facebook. Et donc voilà. Et donc du coup là, point business sur ce sujet-là. Et pourquoi des meubles ? Alors là, faut remonter à 2 ans auparavant, en 2020. En 2020, on était en plein Covid. Je suis retourné chez mes parents du coup en mars, et bon voilà, mon père est agriculteur, donc on a du terrain, tu vois, j'avais de quoi me balader, de quoi bricoler, et c'est vrai que bah on faisait les cours à distance. Moi j'ai eu la chance d'être à ce moment-là mis en chômage partiel par mon entreprise en alternance, ce qui m'a permis de faire une grosse pause. Donc surtout beaucoup que j'aimais pas forcément. Toi. Exactement. Surtout que j'aimais pas forcément faire ce que je faisais. Et donc bah voilà, j'en avais un peu marre de rester mon cul sur ma chaise dans ma chambre à suivre les cours et à bosser les projets, tu vois. Et à ce moment-là, j'étais pas trop orienté entrepreneuriat. J'avais vraiment cette volonté, j'ai toujours eu cette fibre-là, si tu veux, entrepreneuriale, ce qui se matérialisait par, tu vois, toujours l'indépendance, l'envie de la curiosité, l'envie de faire, etc., la volonté. Et quand j'ai réfléchi à bah voilà, faire quelque chose de mes mains, tu vois, je me suis dit, bah, je vais commencer à bricoler, je vais faire du mobilier. Mon frère, il voulait un bureau, tu vois. Et donc j'ai fait, bah vas-y, on va aller dans l'atelier de mon père et puis on va faire ça. Du coup, quand il y en avait d'autres qui étaient en train de déprimer, toi tu t'es dit, je vais faire des meubles. C'est cool. Ouais. Bah en vrai, moi le Covid, pour le coup, je l'ai vraiment pas mal vécu. Je dois le dire, j'ai eu beaucoup de chance parce que bah moi j'avais de l'espace, si tu veux. Je suis en pleine cambrousse, je peux te dire qu'il y avait aucun flic qui était là pour me contrôler, tu vois. Ouais, puis t'étais chez toi. Deux vaches qui me gueulaient dessus, tu vois, mais exactement, j'étais chez moi. Donc ouais, les meubles, ça a apparu comme ça. Donc on a fait un bureau avec mon frère. Lui, il s'est soudé parce qu'il a eu une formation là-dessus. Donc moi, j'ai fait le larbin, tu vois, à brosser l'acier, parce qu'en plus, on a réutilisé de l'acier qui était à la ferraille dans la benne. Donc on a découpé des tubes. Moi, j'ai brossé. Lui, on a coupé, il a soudé, puis on a fait une structure. Puis ensuite, on a découpé du contreplaqué, puis on a fait le plateau, tu vois. Ok. Et tiens, ça me fait penser à un truc, ce que tu dis. C'est Robert Kiyosaki dans son livre qui parle de ça. Il dit qu'on doit pas travailler pour l'argent, on doit travailler pour apprendre. Et en fait là, c'est un peu ce que t'as fait. Tu t'as fait de larbin, c'était certes pas cool, mais par contre, t'en as profité pour apprendre. Ouais, et puis, enfin, je vais vous raconter toute l'histoire, mais honnêtement, j'en ai chié, hein, parce que je pars de zéro. Hein. C'est-à-dire que il y a 2 ans, les gars, je savais pas souder. Je savais pas fabriquer un plateau en bois, je savais rien faire, donc je pars de loin. Hein. Et aujourd'hui, bon, je connais les bases, tu vois, parce que bon, je vends quand même des meubles. Mais ouais, je pars de loin. Et du coup, ça va nous amener au fait que, au final, personne n'a aucune excuse, tu vois. Tout s'apprend et tout se fait, tu vois. Mais bon, bref. Quand on veut, on peut, en gros. Exactement.
En tout cas, du coup, on avait fait ce premier meuble. Ça, c'était en avril 2020, je pense. Et à ce moment-là, à cette époque-là, quand j'étais déjà en alternance en école d'ingé, je cherchais absolument à me faire plus d'argent parce que tous les mois, si tu veux, j'avais un salaire misérable et je vivais avec, si tu veux. Mais bon, au bout d'un moment, j'avais envie de plus investir, de plus m'impliquer, tu vois, dans mes sujets, dans les sujets de la liberté, tu vois. Ouais, c'était pas assez pour faire des projets, en fait, ce que tu gagnais. Pas du tout. Et donc, du coup, j'ai cherché plein de moyens de me faire de l'argent, faire des cours. Alors le dropshipping, n'en parlons pas. Je l'ai envisagé, mais 2 secondes. On peut peut-être expliquer ce que c'est le dropshipping pour ceux qui savent pas. Bah, je te laisse parler. Allez, super, je me suis dit, non, merde, non, je rigole. Donc, le dropshipping, en gros, c'est tu vas profiter de quelqu'un qui produit déjà des choses pour les vendre à d'autres sans avoir de lieu de stockage. Donc, pour qu'on comprenne bien, normalement, pour les industries, le plus embêtant, c'est le stockage. Parce que tu peux produire très vite, très fort. Nos moyens le permettent. Par contre, tu vas devoir stocker. Et en fait, là, tu prends tous les avantages. Tu vends des choses, t'as pas de coût de production, t'as pas de lieu de stockage, donc en fait t'as des revenus, mais t'as pas de dépenses. C'est de l'achat-revente de trucs en fait. Grosso modo, c'est ça. Et pourquoi ça s'appelle dropshipping ? Parce qu'en fait, tu prends et tu renvoies. Exactement. En fait, tu fais que ça. Et ça, comment dire, il y a une question d'éthique là. Je pense que c'est pour ça que tu voulais pas le faire. Exactement. Question d'éthique. Au bout d'un moment, j'ai un honneur, tu vois. Je dis pas que je suis parfait, mais au bout d'un moment, tu sais, on a tous des valeurs personnelles. Ouais. Moi, je considère que j'ai une dignité et que j'ai pas envie de la bafouer pour des business comme ça. C'est en aucun cas un jugement pour ceux qui le font, parce que bah ça se trouve il y en a qui le font parce qu'ils ont vraiment besoin d'argent, tu vois, et pour se sortir de la merde. Et dans ce cas, c'est correct. Moi, ce que je conçois pas, c'est qu'il y en a qui profitent. Bah voilà. Fait de plusieurs choses, c'est-à-dire il y en a qui profitent du fait que ça soit pas cher et qu'ils se fassent une énorme marge dessus et que du coup ils s'enrichissent sur le dos de gens pour des conneries en plus qui... On peut parler de pays pauvres en fait qui produisent et nous on vient profiter sur cette richesse. Déjà, et puis tu profites de ceux qui achètent de la merde parce que bon on va pas se mentir, s'ils font une énorme marge c'est que le produit n'est pas qualitatif. Il y a un peu de ça. Il y a des gens qui achètent sur Wish des produits qui sont vraiment pas dingues et qui les revendent assez cher quand même. Ça se voit, effectivement. Après, heureusement, là, on est de plus en plus avertis. Je vois que toutes ces choses, ça marche quand même beaucoup moins qu'avant. Et en plus, il y a autre chose maintenant, c'est le côté écologique. Exactement. Franchement, quand tu fais venir des choses de Chine pour 1 ou 2 personnes, mais c'est un outrage ce que tu fais parce que il y a du CO2 qui est dégagé à l'infini juste pour quelques babioles qui servent à rien, souvent en plus. Exact. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, nous, c'est être riche, mais pas à n'importe quel prix. Ça, c'est beau, ça. Ouais, et puis en fait... Je me suis entendu le dire. On va le répéter, être riche, mais pas à n'importe quel prix. Gardez bien ça en tête. Et c'est surtout, je pense qu'on va essayer de faire passer ça comme message. Être riche, ça veut pas dire s'acheter... comme je disais dans le premier podcast, tu vois, l'épisode 0, je disais acheter une Lambo, tu vois. Enfin, c'était vraiment mal placé de ma part, mais... En plus, t'es pas du tout comme ça me fait rire. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? Mais j'étais stressé, Terry. Ouais, mais en fait, je comprends. Parce que jusqu'au dernier épisode, j'étais stressé. Donc, je comprends. Mais oui. Donc, bref, en tout cas, c'est clair que le dropshipping, écologiquement parlant, c'est vraiment pas top. Autant, du point de vue du transport, et du point de vue aussi de la non-qualité des matériaux, c'est-à-dire tu utilises de la ressource, tu vois, pour le fabriquer, et tu utilises de la ressource qui du coup n'est pas de qualitatif, tu vois, enfin je veux dire c'est du déchet directement quasiment. Et puis je te connais, je sais que pour toi le plus important c'est de faire toi-même en fait, c'est de créer, c'est de produire. Exactement. Profiter du labeur des autres, c'est pas vraiment ton truc. Exactement. Et si on va sur la qualité, tu vois, ça c'est un des points clés de ce que je fais aujourd'hui. C'est tu vois, l'une des raisons d'être de Sillage, c'est vraiment l'authenticité. C'est-à-dire l'authenticité en termes de service, tu vois, je suis moi-même entièrement au service des clients pour leur offrir la meilleure des prestations en termes de conception, de fabrication et de livraison. Et de l'authenticité aussi en termes de matière première.
L'acier, c'est pas le plus top écologiquement parlant. Et d'ailleurs, là-dessus, je pourrais plus en parler, mais j'aimerais bien commencer à utiliser de l'acier recyclé, etc. D'accord. Je trouve encore le processus de le faire. Mais par contre, le bois, tu vois, il vient de chez moi. C'est-à-dire que j'utilise que du feuillu, tu vois, donc une essence dense, du chêne, pour tout le monde, que ça parle à tout le monde. Et il vient de vraiment à 50 km autour de chez moi, quoi. Tiens, on fait un petit cours de bois au passage. Feuillu, c'est parce qu'il y a des feuilles, et sinon c'est résineux parce qu'il y a des épines et de la résine. Exactement. Waouh. On n'aurait pas fait une école d'ingé bois, nous? Oh, c'est terrible. On va faire Fred et Jamy, quoi. Hugo et Terry. Apprenez le bois. On vous fera peut-être un podcast un jour si ça vous plaît là-dessus. Clairement. Ça pourrait être vraiment très très cool. Clair. Ouais, clairement. On sera pas barbant, tu vois, on essaiera de préparer le coup un petit peu avant, mais c'est clair que si ça intéresse du monde... comme ça, sans trame, sans rien. On se jette dans le vide. Comme on fait là, en fait. Ouais, oui, c'est sûr, mais Parce là, que- on parle de sujets qu'on maîtrise. Enfin, Ouais, mais Enfin, nous, je veux le dire, c'est une script, discussion, c'est c'est un échange. une ligne. Hein. Là, aujourd'hui, par exemple, il y a marqué contenu, histoire, création, sillage. Voilà. et je Et l'ai on écrit fait, il y a 30 minutes. littéralement 15 minutes. Ouais, c'est vrai, juste avant d'enregistrer. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais je sais plus ce qu'on disait du coup, mais Attends, on était sur tes produits. Ah oui, pour ceux qui n'ont pas vu les produits d'Hugo, en fait, c'est un style assez sobre, puisque c'est du bois, de l'acier, et les produits ils sont apparents. Il n'y a pas de triche, il n'y a pas de retransformation derrière, etc. bah après, alors apparemment ouais, pour le bois, je mets même pas de vernis, que seulement pour les tables à manger, parce que bah, du coup, si tu veux, Pour les protéger. pour les protéger, mais l'acier, du coup, c'est quand même, il y a de la peinture dessus, alors qui est pétrochimique, hein. Ça c'est aussi un point d'amélioration. J'aimerais bien utiliser de la peinture biosourcée. Mais bon, c'est pareil, c'est encore tu vois, c'est de l'amélioration continue. Ouais. Il y a toujours des choses à améliorer, et voilà. Mais c'est bien d'avoir la volonté de le faire déjà. Ouais, c'est sûr. Mais du coup, ouais, le design des meubles, c'est vraiment épuré, la simplicité, tu vois, son paroxysme, c'est-à-dire des lignes très fines, des structures très simples, du carré, tu vois, des rectangles, et puis juste des structures qui sont noir mat, parce que j'utilise du noir mat en peinture, qui mettent en valeur l'essence, tu vois, le bois. Et ça, c'est juste, regardez les photos, enfin, vous voyez les veines du bois, c'est juste absolument incroyable. Enfin, moi, chaque fois, ça me transcende de voir ça, quoi. Et d'ailleurs, ça me fait penser, bah alors, pourquoi le bois? Bon, on l'a peut-être spoilé un petit peu, mais pourquoi le bois? Ouais. Pourquoi le mettre en valeur comme ça? Bah, parce que le bois, déjà, c'est une matière hyper noble depuis la nuit des temps. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose, c'est chaleureux, tu t'en lasses jamais, si tu veux. Enfin, on a tous du bois dans notre maison. Que ce soit une chaise, une table, un meuble, une lampe, enfin, on a tous du bois dans la maison, tu vois. Et le bois, c'est véridique, hein, ça a été prouvé scientifiquement. Je pourrais pas sourcer la revue scientifique qui dit ça, mais je sais que il y a eu des études qui ont été faites qui ont montré que le bois apaisait les gens, tu vois, dans la maison, et que les gens se sentaient mieux quand c'était une maison en bois ou quelque chose comme ça. Ouais, de toute façon, c'est très simple. Hein. Imagine-toi dans une pièce avec que des meubles en fer. Imagine-toi dans la même pièce avec des meubles en bois. Tu vas vite comprendre que tu te sens mieux à un endroit où il y a du bois. C'est clair. Et du coup, tu pourrais me poser la question, mais pourquoi tu fais pas que des meubles en bois, tu vois? Ouais, pourquoi pas que du bois, Hugo? Eh ben, c'est une très bonne question, Thierry. Non, en fait, je sais pas, c'est venu du coup de l'histoire avec le bureau de mon frère, tu vois. On a fait ça. À ce moment-là, je cherchais absolument un moyen de gagner de l'argent, et j'ai un pote qui s'appelle Dorian, donc bisous mon copain, qui me dit mais pourquoi tu vendrais pas des meubles, tu vois. Et à ce moment-là, j'avais fait un autre meuble, qui est d'ailleurs la première qui est la première publication de mon compte Instagram, qui est un meuble TV. Et du coup j'ai mis en vente ce meuble-là, tu vois, sur le Bon Coin, en disant bah voilà, voilà un meuble au design industriel, qui le veut, quoi. Je crois que je l'avais mis à 150 €, c'était dérisoire, mais bon bref, c'était le premier, tu vois. Ouais, c'est à peine le prix de la matière quasiment. Ouais, franchement, ouais. En vrai, ouais. Mais c'est normal, c'est parti des débuts. Ouais, complètement.
Et du coup, je suis parti comme ça. Et finalement, j'avais demandé à mon père, entre-temps, de m'apprendre à souder. Donc l'été, ça c'était, là je te parle de la mise en vente, c'était en septembre, tu vois. Donc l'été auparavant, entre le moment où on a fait le bureau de mon frère et ce meuble TV, j'ai demandé à mon père de m'apprendre à souder, tu vois. Donc c'était hyper intéressant. C'est extrêmement dur. C'est faisable, tu vois, mais c'est vachement dur quand même. C'est très technique. Faut être minutieux en plus. Ouais, complètement. Après, l'avantage, c'est que, bon, tu peux faire des conneries. L'acier, tu peux toujours le poncer, tu vois. Ouais. Donc, ça, c'est des avantages aussi. Et donc, c'est un peu venu comme ça. Et à la base, j'ai pas fait le bureau de mon frère et le meuble TV, tu vois, pour créer un business directement. C'est-à-dire que c'est venu de fil en aiguille. Mon pote m'a dit, pourquoi tu vendrais pas? J'ai mis en vente. Ça a pas marché vraiment pendant, je crois, 2-3 mois. Ouais, c'est ça, en septembre. Et du coup, en novembre, je reçois un message d'un gars qui me dit ouais, j'adore le meuble, mais par contre, c'est pas les bonnes dimensions. Je lui fais écoutez, y a pas de problème, je vous le fais sur mesure. Et vraiment, sans arrière-pensée, tu vois, j'étais trop content qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à ce que je fais. Et du coup, je lui dis voilà, moi je vous le fais. Il me dit j'ai besoin d'une table basse aussi, du coup, vous pouvez me la faire. Je fais ouais, pas de problème. Hop, et vraiment, client. Ouais, déjà premier client en novembre 2020 du coup. Et vraiment j'ai vendu les 2 meubles. D'ailleurs ils sont sur mon compte Insta aussi. Les 2 meubles je les ai vendus 300 balles quoi. Ouais. Donc t'as vraiment pas fait de marge là-dessus. Oh, vraiment pas. C'est-à-dire que ça a remboursé ma matière. Je dois avoir 20 balles de marge, mais du coup, si tu veux, 20 balles de marge, sur les 300 euros, j'ai pas compté le temps que j'y ai passé, tu vois. Et j'y ai passé beaucoup de temps. Parce que j'étais encore en train d'apprendre, tu vois, à souder, tu vois. En fait, ce qui est pas mal là-dedans, c'est que tu t'es lancé tout de suite. T'as fait un meuble, tu l'as mis en vente et t'as regardé ce qui s'est passé plutôt que de mettre des années à te former, etc. Et après, t'as vendu quelque chose sans marge, mais par contre, toi, t'as appris en même temps. Donc finalement, t'as gagné des connaissances gratuitement, j'ai envie de dire. Ouais, complètement. Et ça, c'est un point clé que j'aimerais, c'est le message que je voulais faire passer, tu vois, aujourd'hui. C'est que, au bout d'un moment, tu sais, faut arrêter de vouloir se dire expert dans tout. C'est comme Orelsan qui dit dans une de ses chansons, tu sais, t'as pas besoin d'avoir la caméra à la pointe et du matos de ouf pour faire des vidéos, tu vois. Ouais, pour faire des vidéos, t'as juste besoin d'un truc qui filme, je crois. Et voilà, exactement. Et c'était exactement ça. Alors, je l'ai fait inconsciemment, si tu veux, parce qu'à la base, mon intention n'était pas d'en faire un business. Mais du coup, vu que j'ai ce côté quand même entrepreneurial depuis que je suis gamin, c'est venu naturellement. Et je me suis lancé, mais vraiment avec zéro conscience, quoi, du truc qui m'attendait. Et j'y ai passé des heures à bosser, tu vois. Et puis en plus, j'étais mal installé dans l'atelier de mon père, c'était catastrophique. Je l'ai bien amélioré depuis. Non, mais c'est vrai. Pour te dire, je soudais par terre. Ouais, mais toutes les grandes histoires commencent comme ça. Ouais, c'est vrai. Non, mais quand tu vois les Amazon, les Apple qui ont commencé dans des garages, et oui, ça commence comme ça. Après, ce qui fait la réussite, c'est toi. Putain. Oui, c'est sûr. Non, complètement. Et pour continuer sur l'histoire, du coup, j'ai fait ces 2 meubles-là. Le mec, je le livre. Le mec trop content. Il me rappelle une semaine après, il me dit ouais, j'ai besoin d'une console. Est-ce que vous pouvez me la faire? Je fais, bah ouais, carrément. Du coup, hop, troisième meuble fait. Donc ça, c'était en décembre. Et en fait, moi, ma stratégie, marketing, j'en avais zéro. C'est-à-dire que moi, j'avais mis ce premier meuble en vente sur le Bon Coin. Et naturellement, tu vois, je me suis dit, je vais mettre les meubles que j'ai faits, tu vois, je les ai vendus, mais j'ai pris des photos avant, des jolies photos. Donc je vais les mettre sur le Bon Coin aussi, puis je vais juste dire aux gens, voilà, ça c'est déjà vendu. Mais si ça vous intéresse, tu vois, comme le premier client il m'avait dit, si ça vous intéresse, moi je vous en fais sur mesure, quoi. Ok, donc c'était une vitrine pour toi. Exactement, c'était une vitrine. Et donc là, j'en avais fait 3. Donc ça veut dire que j'avais 4 références en comptant le meuble TV du début. Et c'est comme ça, en fait, que c'est parti. Alors que je vais pas dire que c'est monté en flèche, parce que c'est pas du tout vrai. Mais où j'ai commencé à avoir 1, 2, 3 demandes dans le mois, tu vois. Sur le Bon Coin, de gens qui me disaient, ouais, ça m'intéresse. Voilà, genre, appelez-moi, quoi. Et donc, c'est parti comme ça. Et donc, décembre 2020, j'ai un autre client qui m'appelle pour une console d'entrée.
Donc j'avais du coup la fabrication pour janvier, puis janvier ça me faisait une 5e référence, puis janvier pareil, un autre client pour un autre meuble, etc., etc. Et ça, la machine s'est lancée comme ça en fait. Et plus j'avais de références, plus j'avais du coup d'exemples de ce que je savais faire, et plus j'acquis, en plus Tu as des clients qui sont potentiellement là. et plus je montais en compétence, tu vois. Ok. Tout simplement. Et du coup, donc ouais. Quand on arrive à finalement avoir des clients, que ça s'enchaîne, tu commences à bosser plus. Comment t'as pris ça en compte On en a déjà un peu parlé dans un autre podcast, mais ça plus les études, comment on gère ça? Ça aussi, c'est une excellente question. Et faut être passionné, honnêtement. Parce que en fait, c'est simple. Il faut être passionné, il faut être timbré. Il faut voir un peu au casque. Non mais c'est-à-dire que si t'as conscience de tout avant de le faire, tu vois, bah personne va le faire. C'est-à-dire que si j'avais eu conscience, tu vois, si on m'avait dit Hugo, tu vas passer 10 heures dans le week-end à fabriquer un meuble et tu vas même pas le finir parce que tu t'es planté, et donc tu vas devoir repasser 10 heures à le faire le week-end prochain. Parce qu'en plus, du coup, je peux pas faire la semaine parce que du coup, j'ai pas d'atelier la semaine. J'étais à 2 heures de chez mes parents en alternance. Donc clairement, ouais, faut avoir un pet au casque, il faut être passionné et d'entrepreneuriat et puis de avoir la niaque de vouloir accomplir les choses, tu vois. Et donc, moi, la gestion que j'en avais, c'était je concevais les meubles la semaine, les commandes, j'y répondais la semaine, tout ce que je pouvais faire à distance. Et le week-end, je bossais, je te dis, 10-14 heures dans le week-end pour sortir le meuble ou les meubles. Ok. Et en fait, ce que tu dis, pour moi, ça marche dans tous les domaines de la vie. Parfois, enfin, souvent, il faut pas se poser de questions, il faut le faire. Si tu commences à te poser une question sur le fait que tu dois avoir un enfant ou pas, tu vas penser aux couches à changer, les nuits où tu vas mal dormir pendant quelques mois, les coûts de tout ça, devoir déménager, acheter une voiture différente potentiellement, etc., etc. En fait, si tu réfléchis trop, et peu importe le domaine, tu le fais pas. Par contre, si tu le fais, et que pendant que tu le fais, t'essaies de t'améliorer, ça va forcément donner quelque chose de bien. Ouais, et tu parlais de Kiyosaki tout à l'heure. Je crois que dans son livre, il parle justement de ce sujet-là. Le livre en question, c'est Père riche, Père pauvre. C'est un très bon livre, on vous conseille vraiment. Ouais, Père riche, Père pauvre, exactement. Il faut se jeter dans le bain, tu vois. Et qu'au bout d'un moment, faut arrêter de réfléchir de trop. Et alors je sais plus qui c'est qui disait ça, mais genre faut sauter de l'avion sans parachute. Sans savoir sauter, quoi. Ouais. Un truc comme ça. Il y avait aussi Yann Darwin qu'on avait vu en conférence sur Nantes qui nous avait dit il faut faire des actions proches de soi. En fait, tu fais le premier pas, puis tu fais le second pas, etc. Et tu vas réussir à faire quelque chose. T'essayes pas de faire, je sais pas, à ta place, t'essayes pas de faire 100 meubles d'un coup. Tu fais un meuble, tu le mets en vente. Exactement. Puis tu t'améliores, tu fais un deuxième meuble. T'apprends des techniques un peu marketing, tu fais un troisième meuble. T'es devenu meilleur, tu vends mieux, bah tu fais de l'argent, ça y est. Exactement. Donc petit pas, mais continue à avancer surtout. Exactement. Donc voilà la leçon du jour. Voilà. Si ça c'est pas beau. Il y a faudra qu'on parle aussi des inconvénients, tu vois, parce que ça paraît beau comme ça, mais il y a eu énormément d'embûches et faudra que j'en parle aussi parce que autant faut pas réfléchir à tout avant de se lancer. Néanmoins, faut quand même se préparer et avoir les armes, tu vois, pour quand même ne pas être noyé sous la masse, tu vois, tout simplement. Mais je pense qu'on fera un deuxième épisode parce que il reste plein de choses à dire. C'est clair. Là, en fait, tu t'es arrêté finalement dans l'histoire à la moitié de l'histoire. Il y a tout le reste. Et exactement. Puis on peut parler des problèmes que tu as rencontrés, des solutions que tu as trouvées. On va parler de tout ça dans un second épisode. Là, je vois qu'on est déjà à plus de 29 minutes d'enregistrement. Donc, ce qu'on peut faire, c'est peut-être dire un mot pour conclure. Bah écoute, le mot de la fin, il est comme chaque semaine. Sache qu'il ne tient qu'à toi de bâtir ton indépendance. Alors, on te retrouve la semaine prochaine pour continuer l'aventure. Pense évidemment à liker et à commenter si tu souhaites soutenir la chaîne. Et aussi, si tu connais quelqu'un en quête de liberté comme nous, partage cet épisode des bâtisseurs d'indépendance. D'ici là, continue d'évoluer et d'investir. Ciao, la bise. La bise.